Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Un entrepreneur, un entretien, votre magazine de l'entrepreneuriat et du développement de la jeunesse nigérienne. Nous sommes aujourd'hui à notre 7e numéro d'un entrepreneur et d'un entretien. Et pour nous entretenir, nous avons aujourd'hui un invité spécial, en l'occurrence M. Ismaël Sahirou. Il est le président directeur général de l'entreprise Family Couture, une entreprise spécialisée dans la couture et la vente des différents pagnes. Monsieur Ismaël, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un entrepreneur, un entretien. Bonjour Akopa. Merci, c'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être ce que les téléspectateurs veulent entendre ou veulent voir, vous allez, comme ça a été toujours le cas, vous présenter aussi votre parcours, votre cursus et professionnel. D'accord, merci. Avant de commencer la présentation, je veux d'abord vous remercier d'avoir m'invité ou bien de me choisir sur votre plateau. Vraiment, ça me va droit au cœur, c'est un honneur vraiment pour moi. Nous répondons au nom de Sahirou, comme vous l'avez dit, Ismaël. Je suis le PDG Family Couture. Bon, je ne sais pas le cursus qui est académique ou bien professionnel. Oui, bon, vous pouvez aller le cursus, académiquement et professionnellement. Bon, cursus académique, je fais l'école primaire à l'école Wazirfa de Maradi. J'ai obtenu le CFEPD. Je me suis trouvé au collège CEG3 Rosa de Maradi. Après avoir eu des échecs stratégiques, je me suis trouvé au CSP modèle leader de Maradi où nous avons obtenu notre EPC et en même temps j'ai eu à obtenir mon baccalauréat en 2019 de la même école. Et j'ai eu ma première inscription à l'université Jupo Hamani d'Etawa, ancienne université d'Etawa, où nous avons fait notre parcours académique supérieur à l'université. C'est au même moment où, comme notre domaine là, on a hérité ça auprès de nos parents. Avant même de venir à l'université, on a ce savoir-faire là. Et arrivé à l'université, malgré la pression académique, on a pensé, comme vous savez, on a des défis à relever. Et j'ai étudié un peu le terrain, j'ai constaté que c'est un peu... On va revenir peut-être sur cette question. Merci. Le parcours académique, c'était quoi la formation à l'université? On a commencé avec la communication à l'UIT, j'ai fait l'UIT. Mes 2 premières années, j'ai fait et communication des entreprises. Arrivé à licence, j'ai fait GRH, gestion des ressources humaines. On a obtenu 2 IT en communication et la licence en GRH. Merci vraiment pour toutes ces présentations. Et chers téléspectateurs, vous l'avez très bien compris. C'est un communicateur et un gestionnaire des ressources humaines. Donc, si vous avez besoin peut-être un consultant en gestion des ressources humaines, surtout en communication. donc vous avez peut-être un consultant qui est là en même temps aussi PDG de l'entreprise Family Couture. Merci pour toutes ces précisions. Et pour attaquer la prochaine question, pardon, vous êtes communicateur et gestionnaire. Alors, comment vous l'avez trouvé dans le domaine de la couture, bien que vous êtes gestionnaire? Bon, comme je t'ai dit de la présentation, j'ai hérité ce travail-là, c'est le métier de mon papa. J'ai hérité ça depuis l'enfance, au moment où il parlait avec moi. Et avant même, depuis le collège, j'ai une entreprise pour moi, mais ça n'a pas été comme... De couture, n'est-ce pas? Oui, de couture. Avant même de venir à l'université, depuis le collège, j'avais une entreprise, les gens m'amènent de couture, j'ai des personnels, même avant même à l'université. Donc vous êtes... comme on dit chez les femmes battantes, vous êtes un homme battant. Ok, d'accord.
Alors, dans cela, donc c'est comme un processus pour vous depuis le collège. Vous étiez entrepreneur, peut-être vous ne savez pas que vous étiez entrepreneur. Bon, c'est seulement dans ce domaine-là que depuis le collège, sinon depuis l'école primaire, ma maman m'envoie à Kano. Hein. Elle me dit, va, elle ne me laisse pas, dès qu'il n'y a pas l'école coranique ou bien on n'a pas l'école, elle me donne de l'argent, allez, va, allez. Elle me donne de l'argent, elle me dit, va au marché, tu visites, tu vois ce que tu peux vendre et tu achètes, tu viens dans le quartier pour vendre. Ça, c'est depuis l'école primaire, peut-être même avant l'école primaire. En tout cas, vous avez été pendant d'années entrepreneur et peut-être c'est maintenant que vous êtes en train de le découvrir et vous avez peut-être remarqué que vous êtes un entrepreneur à succès. Alors, nous sommes actuellement dans Family Couture, voilà, une entreprise que vous allez expliquer maintenant. Alors, c'est quoi Family Couture et c'est quoi Family Couture propose à la communauté? Bon, Family Couture est une entreprise qui a des produits et services. Des produits et des services. Des produits et des services. En premier lieu, nos produits, il y a, si vous voyez, il y a les tissus, il y a aussi des bonnets. Est-ce que vous pouvez, parce que vous êtes en train de sauter une question, dire, voilà, les domaines d'intervention des Family Couture. Est-ce que c'est dans la couture seulement? Est-ce qu'en dehors de la couture, il y a d'autres produits que Family Couture? Oui, voilà. Je t'ai dit, c'est pourquoi je t'ai dit Family Couture. Bon, Family Couture, comme son nom l'indique, dès qu'on dit Family Couture, les gens vont faire référence à la couture. C'est pourquoi je t'ai dit, on a des produits et des services. C'est-à-dire, le service, c'est la couture. Et le produit, on vend les tissus, on vend des basins, on a des bonnets. Nous-mêmes, les montres là, on a commencé, même les chaussures. Nous voulons dans l'avenir, dès que quelqu'un rentre à Family Couture, il sort d'une autre pour devenir une autre personne. Il va changer, même montre, bonnet, même les chaussures, on est dans la voie de voir dans la mesure du possible en quoi on peut aider notre société. Dès que la personne, peut-être il y a des gens qui se marient ou bien qui ont des baptêmes sans rien préparer. Dès que tu viens à Family Couture, on te change, tu vas devenir un jeune. Alors, on a compris, vous avez des ambitions, vous avez des objectifs. Donc, si aujourd'hui, votre ambition, c'est quand quelqu'un vient à Family Couture, qu'il sorte avec une autre image. Sur tous les plans. Les chaussures, les habits, les manteaux, les bonnets. Comme on a déjà, mais maintenant, les tissus, les basins, les bonnets, la couture, tout est disponible. Maintenant, ça reste que peut-être la montre, ça, on n'a pas commencé à amener ça. Il y a aussi les chaussures. Oui, c'est les deux là qu'on a pensé utiles qu'on va amener, Inch'Allah. Okay. Alors, en tout cas, nous avons un entrepreneur à succès, hein, ou bien un entrepreneur plein d'ambition et qui estime ou bien qui ambitionne de révolutionner le domaine de la couture, tant à Ottawa qu'au Niger même, parce que peut-être vous avez l'ambition de faire des antennes dans d'autres régions. On a déjà j'ai déjà Family du Maradi, je t'avais parlé de ça avant même de venir à l'université. Il y a déjà l'entreprise, mais c'est arrivé à l'université lorsqu'on a ouvert celle-ci, on a pensé à innover, à rénover l'autre. Elle aussi, elle est devenue Family Couture. Alors, si vous êtes de Maradi, il y a Family Couture, peut-être c'est dans quel quartier à Maradi? Au quartier Zaria, à côté de l'hôpital la CSI Kassou Mokhtar, Zaria. Merci. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous suivre, je rappelle que vous suivez un entretien qui se déroule là, avec l'entreprise Family Couture, une entreprise qui s'est spécialisée dans le domaine de la couture et la vente des tissus et des cuisineurs au Niger, pourquoi pas. Nous vous invitons également à partager les publications d'Agence Acopa. Pour continuer dans nos questions, on sait un entrepreneur, c'est quelqu'un, malgré la visibilité, malgré les titres entrepreneurs, est-ce que maintenant vous avez atteint un moment où
vous avez capitalisé un acquis dont vous ne pouvez jamais oublier? Vraiment, vous savez, de n'importe quel métier, tu peux avoir non seulement que tu rencontres des personnes de très spéciales. Moi, dans ce domaine, j'ai eu à rencontrer des personnes que je ne peux pas, je n'ai jamais pensé que je peux les rencontrer. Par exemple, il y a monsieur le recteur de l'université, Jibo Haman, il fait sa couture ici. Bon, c'est une grande personnalité, c'est pas une personne à qui. Chers téléspectateurs, il vient de donner une très bonne information. Oui. Le recteur de l'université d'Ottawa, il fait sa couture à Family Couture. Donc faites confiance à Family Couture. Oui. Et puis sur le bien, vraiment, on a eu à réussir à avoir quelque chose qu'on n'a jamais. Surtout même l'objectif, tu sais, on est des intellectuels, on se fixe des objectifs. Oui, d'ici un an, j'aimerais avoir tel nombre de millions. Vraiment, merci à mes clients, ils m'ont aidé à... On va revenir sur les clients. Oui. Donc, si j'ai bien compris, peut-être les téléspectateurs aussi sont en train de comprendre. Donc, les seuls acquis ou bien la seule opportunité dont vous ne pouvez pas oublier, c'est celle d'avoir rencontré des hautes personnalités. Oui, des personnes. Okay. C'est ça seulement la richesse. Ok, merci. Donc, on va continuer. On sait, c'est pas facile. Entreprendre, c'est pas facile. Qui dit aujourd'hui promoteur, PDG, parce que PDG, président directeur, c'est pas une tâche très facile. Est-ce que vous avez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des temps d'échec, temps de désolation. Est-ce que vous l'avez rencontré dans le cadre de la réalisation des femmes? Avant d'arriver à ce stade-là, donc, vous continuez à implorer, à remercier les bonheurs. Oui, vraiment, les difficultés là, ça ne finira jamais. Surtout, il y a un moment où nous voulons entreprendre, parce que je me rappelle, à mon arrivée ici, lorsque j'ai commencé, j'ai constaté que les gens ont besoin du bazin et du tissu. Surtout, nos clients, ils payent le bazin chez nous, ils payent le tissu. Surtout quand quelqu'un vient, tu lui dis, voilà un tissu, c'est à 5 000, bien c'est à 4 000, bien c'est à 3 000. Même s'il n'a pas l'intention de payer, il paye, il te donne pour coudre. On a pensé d'amener les produits là, comme je t'avais fait le tissu et le bazin, pour que dès que quelqu'un vient, tu lui dis, voilà, c'est pour un tel prix, il va prendre. Oui, on a pensé à ça. J'ai touché, et je pense, c'est ma première tranche ou ma deuxième tranche. J'ai envoyé à Maradi pour qu'on me paye les tissus, le voisin. C'est avec ma bourse, hein, c'est 100 et 102 000. J'ai envoyé ça, ça n'a même pas atteint 5 000 qui est arrivé là-bas à Maradi. On m'a payé et arrivé à Téké, les douanes ont arrêté ça. Imaginez un entrepreneur, un débutant qui a pris peut-être sa bourse, il a sacrifié son bonheur, son tout de manger même peut-être pour avoir un fonds de démarrage. Brusquement, la douane a arrêté le produit. Quelque chose de 5 000 francs. Il a fallu que je fasse un prêt de 25 000, je pense que j'ai fait un prêt de 30 000 et j'ai envoyé 20 000 à la douane. Et les difficultés dans notre domaine, on a eu plusieurs difficultés, peut-être avec les clients, avec nos employés et les gens qui travaillent. Parce que tu peux donner le rendez-vous à un client de venir à 18 heures. Parce que nous, on respecte vraiment le rendez-vous. C'est ce qui fait notre force. Dieu qu'on te dit, il faut venir tel jour, tu vas venir trouver ça. Bon, il y a parfois le problème de l'électricité ou bien un des employés qui va faire le travail là, il est malade, ou bien des trucs, ils vont se contenter, ou bien eux-mêmes les employés, parce qu'on va leur mettre des pressions, on a pris les habits des gens, on les a promis de venir, peut-être ils vont tomber malades, malgré qu'ils sont malades, on va leur mettre un peu de pression, ou bien ce n'est pas chaque jour que les gens ont d'humeur de travailler, des trucs comme ça. C'est stressant. Oui, moi en tant que PDG, je dois encore les obliger à travailler, je dois convaincre les clients, je dois aussi mettre des pressions aux employés pour qu'ils puissent travailler. Merci beaucoup pour ces précisions. En tout cas,
vous avez compris, chers téléspectateurs, à Family Couture, ils sont une trentaine de jeunes qui sont en train de travailler. Et nous tenons ici à rappeler que Family Couture, Ismaël contribue dans les cadres de lutte contre le chômage de la jeunesse, parce que celui qui embauche ou qui emploie, qui a plus d'une trentaine de collaborateurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Surtout, c'est des étudiants. Voilà, vous voyez. Donc, ça va les permettre de subvenir à leurs besoins et de continuer à étudier. C'est ce qui est important en ce sens. Donc, vraiment, nous continuons à dire aux uns et aux autres de penser à mettre sur pied un projet avec peu de moyens ou bien avec d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est très important, l'indépendance financière et avoir la souveraineté, c'est très important. Et c'est ça l'objectif de notre émission. En dehors de la visibilité des jeunes entrepreneurs, il y a cet aspect-là aussi de motivation, d'encouragement pour la jeune génération, pour la jeunesse nigérienne. Alors, avant d'entamer cet entretien, nous maintenant, on estime que vous avez tant d'expérience en termes d'entrepreneuriat et plus précisément dans le domaine de la couture. Est-ce que maintenant, de façon succincte, vous pouvez conseiller les jeunes qui vont se lancer dans le domaine de la couture, ou bien vous pouvez donner ces conseils-là de façon globale en termes entrepreneurial? Bon, moi j'ai toujours dit aux jeunes d'aller travailler parce que le salaire là, ça ne va pas suffire une personne. C'est pas tout le monde qui peut surtout avoir le travail. J'ai toujours conseillé mes étudiants, mais pas mes étudiants, mes amis, parce que si vous avez constaté, vous avez l'habitude de trouver beaucoup des étudiants devant Family Couture, on se réunit. Je leur dis toujours il faut entreprendre parce que tu vas avoir l'indépendance du soi. Tu ne vas pas dépendre de ton salaire là. Le salaire là, tu vas vivre en fonction de ton salaire. Si par exemple tu as un salaire de 3 à 5 000, tu es obligé de loger une maison de 5 000. L'électricité, l'eau, tu vas payer 30 000, au minimum 30 000. Donc pour la nourriture, là, pour faire du ravitaillement, tu vas faire pour 10 000 au minimum. L'essence, le carte graphique, carte de chap là que tu vas faire, parce que nous sommes dans un mode où tu es obligé de le faire. Je l'ai dit, le 300 000 là, ça ne va pas te suffire. Surtout même aujourd'hui, je ne vais pas dire que tu ne peux pas avoir un travail de 300 000, mais c'est difficile. Un débutant puisse avoir un 300 000 du salaire, c'est vraiment difficile. Tout même 300 000, ça ne va pas te suffire pour survenir à tes besoins, parce que nous sommes en Afrique. J'ai toujours dit ça. Quand ton oncle a des problèmes, il t'appelle. Quand ton petit frère, toute ta famille, quand on te dit, moi par exemple, peut-être dans mon domaine, je peux avoir 1 million sans que les gens sachent. Mais dès que tu as 300 000 de salaire, les gens voient ça. Tu as 300 000 de salaire, regarde, tout le monde ici, tu as un problème. Tout le monde ici a un problème. Ne voit que le 300 000 de salaire. Là. Je dis aux gens qu'il faut entreprendre pour avoir et peut-être même contribuer pour la lutte contre le chômage, parce que l'État ne va pas recruter tout le monde. Moi, personnellement, j'ai ma licence en GRH, j'ai de l'expérience parce que j'ai fait beaucoup de stages. Mais malgré ça, moi, je ne vous ai pas empêché de non, moi, tu pensais que quelqu'un maintenant peut me recruter dans son entreprise pour travailler, me donner combien de salaire? Peut-être un jour, dans une journée, je peux avoir peut-être ce que je peux avoir par mois. Mais peut-être consultant, là, on peut consulter en tant que... Vraiment, j'encourage les jeunes à plus entreprendre parce que le domaine n'est pas encore saturé, ce n'est même que le début. Il faut le faire, surtout dans notre domaine de couture. La porte du Family Couture est ouverte partout. Et pour tout, je suis ouvert d'esprit. Tu peux venir, tu veux entreprendre, je vais t'aider, t'assister, jusqu'à même partir avec toi au Nigeria, à Kano, pour faire l'achat du bazin, du matériel, des machines, pour entreprendre. Ah bon? Oui, vraiment, c'est une fierté pour moi. Si on me dit tout le monde est venu, ou bien tout
tout le monde est devenu ce qu'il est grâce à moi. C'est une fierté, vraiment. C'est la seule chose qu'on peut faire. Les faits verts est donné. Donc, PDG disait il est entièrement disponible si vous avez besoin de conseils dans le domaine de couture, si vous avez besoin aussi des suggestions ou bien vous voulez vous faire former. En tout cas, il est entièrement disponible, donc vous pouvez les contacter ou bien vous pouvez essayer de les rejoindre au niveau de leur siège, que ce soit à Tawa ou bien à Maradi. Avant de terminer cet entretien, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin, je voudrais que vous regardiez la caméra pour que vous laissiez un message à l'endroit de votre clientèle. Je ne sais pas c'est quelle caméra tu vas regarder, mais il faut regarder la caméra pour laisser un message qui vous tient à cœur à votre clientèle. Oui, vraiment, je remercie vraiment nos clients parce que c'est grâce à eux si on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Vraiment, je glorifie avec eux. Ils sont ma fierté. Vraiment, je les remercie. Et surtout, de continuer à croire à nous, de continuer à nous donner cette confiance-là qu'ils en ont en nous. Et nous remercions encore et encore. Et surtout qu'ils soient compréhensifs parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter. Et merci pour la confiance renouvelée à lui et à leur entreprise et à tous ses collaborateurs. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre un entretien qui s'est déroulé entre Ismaël Saïrou, le PDG de l'entreprise Family Couture et Agence Akopa. Donc, continuez à regarder toutes les publications d'Agence Akopa sur toutes les plateformes digitales. Donc, en l'occurrence, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et les sites web. Donc, n'hésitez pas à partager massivement toutes mes publications et vous serez informés de tout ce qui se passe à Tawa et dans le monde. Donc, moi, je m'appelle Seydou Dromarou. C'est moi qui suis le présentateur et la caméra a été assurée par Tachika Aoudou Issa. Merci, chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.